Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va encore parler de André Onana. Parce que dans sa conférence de presse hier, il a dit quelque chose de très important. Parce que moi je pense que je l'ai relu aujourd'hui et je me suis dit que il faut que je lise ça et on essaie de comprendre ce qu'il dit. On essaie d'analyser bien sûr de nos arguments, nos opinions pour pouvoir essayer de comprendre exactement ce qu'il voulait dire. Qu'est-ce qu'il dit? André Onana dit quoi? Il dit que nous, en tant que joueurs, on n'a pas de problème de lieu. Nous, on respecte la hiérarchie. Quand on nous dit allons à Garoua, on vient et nous sommes contents. C'est pas nous qui décidons où on veut jouer. On suit le coach. Bien sûr que je suis content d'être ici à Garoua. Ce n'est pas nous qui décidons du lieu. Nous sommes partout. On n'a pas de problème. Mais le point essentiel qui m'a retenu dans ce petit paragraphe, c'est nous, on respecte la hiérarchie. On a dit que nous, on respecte la hiérarchie. Voilà, ok. La question donc que je me suis posée, c'est de savoir quelle est la hiérarchie des joueurs. Ou bien, les joueurs respectent quelle hiérarchie? Les Lions vont jouer à Garoua. Est-ce que les Lions sont partis à Garoua parce que la hiérarchie a demandé qu'ils vont à Garoua? Ok. Quelle hiérarchie a demandé aux joueurs d'aller à Garoua? C'est le coach? C'est la FECAFOOT? Ou bien c'est le ministère des Sports? Oui, il faut qu'on comprenne ça très clairement. Parce que je vous dis clairement ici là que on doit comprendre la position des joueurs de l'équipe nationale du Cameroun. André Onana dit précise que ils suivent la hiérarchie et ils n'ont pas de problème à aller partout jouer au Cameroun. Si la hiérarchie les demande d'aller à Garoua, ils vont à Garoua. Maintenant, la question que je vais te poser à toi dans cette vidéo, qui reste cette vidéo, c'est d'après toi, la hiérarchie dont parle André Onana, c'est quelle hiérarchie? C'est la FECAFOOT? C'est le ministère des Sports? Ou bien c'est le boss, comme l'a dit, c'est le coach, M. Marc Brice? Je veux que tu répondes quand même dans les commentaires parce que j'aime bien écouter ce que les gens, j'aime bien lire, ce que les gens écrivent en commentaire. Ça me plaît bien, ça me permet de voir un peu où est-ce que les gens se trouvent, ce que les gens pensent et tout ça. Moi, je veux donner mon opinion ici. Bien sûr, je veux donner mon opinion, clairement, pour penser, dire ce que je pense. Donc, moi personnellement, Arthur personnellement, je pense que pour André Onana, bien sûr, s'il parle également au nom des joueurs, dont également les joueurs, pour eux, leur hiérarchie, c'est le ministère des Sports. Je dis bien, à mon avis, je pense que pour André Onana et les joueurs, s'ils parlent aussi également au nom des joueurs, pour eux, leur hiérarchie, c'est le ministère des Sports. Ça veut dire quoi? Ils sont partis à Garoua, pas parce que la FECAFOOT a demandé qu'ils partent à Garoua, mais ils sont partis à Garoua parce que leur coach, je suppose également que c'est également la hiérarchie, et le ministère des Sports a demandé qu'ils aillent à Garoua. Et donc, nous ne sommes pas... Il faut qu'on soit clair et net. Parce que je vous dis bien, ce problème-là, si on ne trouve pas d'autres... Si les joueurs également ont pris déjà un camp, ça va être très très dangereux de résoudre le problème. Ça veut dire que les joueurs ne sont pas allés à Garoua parce que la FECAFOOT a demandé qu'ils vont à Garoua. Pourquoi il dit ça? Pourquoi pour moi je pense que la hiérarchie ici là, c'est le ministère des Sports et Marc Brice? Parce que, rappelons-nous de la sortie de M. Kouvondor, du professeur Kouvondor, hier. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que les Lions sont arrivés à Garoua. Bien sûr, ils séjournent à l'hôtel réservé par la FECAFOOT à Garoua. Mais il précise également que les joueurs n'ont pas encore été mis à disposition à la FECAFOOT. Après également qu'ils n'ont pas de passeport des joueurs. Ils ne savent pas ce que les joueurs font. Ils ne savent pas ce que les joueurs mangent. Donc il a dit clairement ici là que les joueurs actuellement ne sont pas à disposition de la FECAFOOT. Ça veut dire clairement que les joueurs avec André Onana non pas pour hiérarchie la FECAFOOT, parce que normalement, s'ils avaient pour hiérarchie la FECAFOOT et qu'ils suivaient la FECAFOOT à Garoua, logiquement, ils devraient être sur la... ils devaient être sous comment on dit ça? Ils devaient être sur... ils devaient être gérés par la FECAFOOT. Donc, ils devaient gérer par la FECAFOOT. Et donc, clairement, on devait comprendre que la hiérarchie des Lions indomptables du Cameroun, c'est bel et bien la FECAFOOT. Et les amis, comprenez bien ce que j'ai dit. Parce que je vous dis bien, ça montre que ce problème a encore persisté. Parce que si c'est l'idée de André Onana seul, ok, on comprend lui avec Eto'o,
d'accord, on comprend qu'il y a les clashs. Mais si cette idée-là, c'est également ceux des joueurs, je peux vous assurer que ce problème ne va jamais se terminer. En tout cas, moi je vous dis clairement ici, le problème, tant que Marc Brice sera là, tant que Samuel Eto'o sera à son poste, et tant que M. Moelle Kombi sera à son poste, je vous assure que ce problème ne va jamais se terminer. La seule personne qui pourra faire clôturer ce problème, je dis bien, la seule personne qui pourra faire clôturer ce problème, c'est son excellence Paul Biya. Ni Gongo, ni le premier ministre ne va faire clôturer ce problème. Je dis bien, la seule personne qui va arrêter ce problème Fecafoot Minsep, il n'y a pas deux personnes au Cameroun, c'est le président Paul Biya. Donc tant que son excellence Paul Biya ne parle rien, ne dit rien de cette affaire, le problème Fecafoot, il peut dire coach, sélectionneur et ministère des Sports va perdurer. Et les joueurs, en tout cas en Angola, ils ont déjà pris leur camp. D'ailleurs, c'est pour ça même que les passeports ne sont pas à la Fecafoot, les passeports sont acquis. C'est du côté du ministère des Sports. Donc, vous allez comprendre que les joueurs, donc, quand ils arrivent au Cameroun, pour eux, l'autorité, c'est le ministère des Sports. Mais maintenant, je vous dis encore, vous allez encore vouloir taper sur les joueurs. Je comprends les joueurs. Tu es un joueur, tu arrives dans un pays. Tu as devant toi le premier ministre, non, pas le premier ministre, tu as devant toi le ministère des Sports, le ministre des Sports, hein, qui est là devant toi. Il te dit que bon, les bienvenus. Comment tu vas réagir? Tu es un joueur. Tu veux jouer pour ton pays. Comment tu réagis? Hein? Ils sont un peu frustrés, ils sont un peu dérangés. Je pense qu'il y a des joueurs qui sont un peu frustrés, qui sont un peu dérangés de cette position. Il y a des joueurs qui ont du mal, qui sont mal à l'aise. En tout cas, à mon avis, combien il y a des joueurs également qui sont à l'aise? Anglo Nana, lui, il est à l'aise. Lui, on comprend que lui n'est pas Eto'o. Donc, lui, il est à l'aise. Mais c'est clair qu'il y a d'autres joueurs qui sont mal à l'aise. Il y a des joueurs qui ne comprennent pas la situation. Il y a des joueurs qui, voilà, qui pour eux c'est bizarre. Ils sont très vifs, comme les Mbeumo, comme ça. Ils viennent jouer les Castelletto, les wow. Ils sont des jeunes joueurs bien. Tu vois, ils sont mal à l'aise. Ce ne sont pas les gars qui ont grandi au Cameroun. Donc, cette pensée, pour un Camerounais normal, cette situation c'est logique, c'est normal. Mais pour quelqu'un qui a grandi dans un pays organisé, structuré, voilà, donc on lui a toujours parlé du Cameroun. Et quand il arrive comme ça, qu'il voit ça, il se dit putain, le Cameroun c'est pas facile. Mais il est un peu coincé. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je comprends que les joueurs ici, certains joueurs sûrement doivent être coincés. Mais je dis clairement ici là que le terme hiérarchie utilisé par Angonana dit clairement ici là que pour les joueurs, la hiérarchie c'est bel et bien le ministère des Sports et non la Fecafoot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les joueurs ne sont plus à la Fecafoot. Les joueurs ne sont plus avec la Fecafoot. Oui, c'est ça. Les joueurs sont contre la Fecafoot ou bien les joueurs ont tendance à aller plus du côté du ministère des Sports et de l'entraîneur. Et quand c'est comme ça, comment vous voulez résoudre le problème? Comment? Parce que les gens ont pris les camps. Si les gens prennent les camps, le problème va persister, ça va perdurer. Et c'est pas bien pour nous, c'est pas bien pour le Cameroun, c'est pas bien pour l'équipe nationale du Cameroun. Pour l'instant, si la FIFA ne nous a pas encore sanctionné, c'est parce qu'on reste sur le Cameroun. Mais j'ai bien peur qu'à un moment donné, la FIFA prenne une décision de sanctionner le Cameroun. Parce que pour l'instant, la FIFA ne parle pas parce qu'elle s'est dit clairement que bon, c'est le Cameroun, c'est la meilleure équipe africaine, donc on ne peut pas sanctionner le Cameroun. C'est pas le Kenya ou le Zimbabwe. Ça reste quand même une grande nation de football qui compte dans le monde. C'est pour ça que la FIFA d'ailleurs ne prend pas des positions fermes. Mais je pense qu'à un moment donné, ils seront obligés de le faire. Parce que là, cette situation-là, si c'est pas arrangé, si Paul Biya, le président, n'essaie pas de clôturer ça, moi je pense qu'à un moment donné, la FIFA va monter au créneau et résoudre ce problème. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ça. Est-ce que tu penses que la hiérarchie alors de Angonana qui précise, c'est celui de Samuel Eto'o de la Fecafoot, ou je pense que non, c'est effectivement celui de Marc Brice et du ministère des Sports. Comme d'habitude, mets-moi ce que tu penses en commentaire et on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao!